Et les voici, les invités de la rédaction, Maurice Roquel et Fernand Michler, pour cet ouvrage des hommes et des étoiles, avec ce sous-titre que j'ai bien aimé d'ailleurs, Si les étoiles d'Alsace nous étaient comptées. Et rassurez-vous, Maurice Roquel, vous avez une vraie plume et elles sont très bien comptées, ces histoires d'Alsace. Pour celles et ceux d'abord qui ne connaissent pas juste les étoiles d'Alsace, Fernand, je vais commencer avec vous. C'est quoi, juste si on dit aux gens, les étoiles d'Alsace? C'est une association de chefs et puis d'artisans qui s'est créée au fil du temps. On a démarré en 83 avec un groupement d'achat Unicet dans le Bas-Rhin, Forceville dans le Haut-Rhin. Et puis on a créé Étoile d'Alsace pour Val d'Isère en 92, parce que les deux associations devaient se réunir pour ces événements. Alors on va raconter dans le détail, parce qu'il y a des sacrées anecdotes évidemment dans le livre, croustillantes. Quelle mémoire, Maurice Roquel? Vous avez mis combien de temps à écrire ce livre? 2-3 mois pour la rédaction et 35 ans pour avoir tous les éléments. Voilà. Est-ce que c'est une histoire de potes au départ, les étoiles d'Alsace, Maurice Roquel? Ah oui, c'est vraiment... le titre n'est pas innocent, hein. Des hommes, je dois aussi ajouter des femmes. C'est une aventure humaine et une affaire de copains. Voilà, indiscutablement. Alors 1983, il y a 35 ans, l'association naît d'une volonté d'acheter des produits pour vos restaurants. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui, on va mutualiser les achats. Et là, Fernand, vous faites des allers-retours très réguliers dans une camionnette réfrigérée pour aller chercher des produits à Rungis, sachant que vous avez quand même été en cuisine à Lembar avant. Ah sûr, je partais le mardi. C'était jour de fermeture et je rentrais le mercredi avec les produits. Et avant, je dispatchais des produits à mes copains d'Unicet, qui venaient avec moi à tour de rôle. Il y en avait toujours un, parfois deux, qui m'accompagnaient à Rungis. Alors dans ces histoires d'hommes, il y a une chose, c'est que Fernand Michler, il donne pas le volant. Voilà, quand il conduit, il part de Saverne, il arrive à Paris. Le boulot à côté de Maurice, c'était simplement de lui allumer des cigarettes, soyons politiquement incorrects, de lui donner. Et quand il voulait plus de cigarettes, il alternait avec des barres de chocolat. Et des bonbons. Et des bonbons. Et des fruits. Voilà. À Rungis, vous faites les achats pour tous vos collègues. Et qu'est-ce qui se passe à Rungis? On va casser la croûte, Maurice? Oui, on va casser la croûte à 4h, 5h du matin ou plus tard. Et alors là, évidemment, c'est pas le petit déjeuner continental, croissant, beurre, confiture. Non, c'est hareng, pomme à l'huile, entrecôte bleue, frites fraîches, camembert. Le tout arrosé d'un Bourgogne ou d'un Julienas. Ah ben voilà, Valérie Zago valide le Julienas. Alors toutes ces photos que vous allez voir, c'est vraiment la vie des étoiles d'Alsace. Elles sont assez magnifiques. Et un jour, les trajets, c'est quand même un petit peu épuisant. Et vous dites pourquoi on ne mettrait pas Rungis à Strasbourg. Et c'est la création de Rungis. Rungis, et ça c'est mon frère qui a dans la montée de Verdun, il a eu l'idée. Il était directeur commercial régional chez Rosière à l'époque. Et c'est lui qui a eu l'idée de monter Rungis. Il a fait ça avec Danny Guérard, que tout le monde connaît. Avec ses 35 ans, cette philosophie de départ, elle est restée ou ça a changé? Non, c'est resté. On est resté un groupe. Alors après, maintenant, ça a grandi. Il y a beaucoup de jeunes qui sont rentrés. Mais c'est resté au moins jusqu'au départ de Maurice, parce que c'était lui quand même la cheville ouvrière. La matière grise de l'association, c'était Maurice, c'était pas les autres. 2 ans plus tard, vous organisez un banquet de 500 couverts, une fois que l'association Étoile d'Alsace est ouverte, donc ça se passe plutôt très bien. Et en 92, Maurice, les Jeux Olympiques d'Albertville. Vous avez bien entendu, ce sont des Alsaciens, les Étoiles d'Alsace, qui se retrouvent là-bas. Comment ça s'est fait, cette histoire, Maurice? Écoutez, c'est plutôt Fernand qui devrait parler de cela, puisque c'est lui qui est à l'origine. Les pentes neigeuses des Vosges des Nord lui suffisant pas pour ses capacités de skieur alpin, il allait à Val d'Isère, et Val d'Isère, vous le savez, c'est la plus alsacienne des stations alpines, créée notamment par M. Diebold et le père de Jean-Claude Killy. Et donc Fernand avait de solides contacts là-bas. Le directeur du club des sports s'appelle Fritsch, c'est pas tellement un nom savoyard ou voilà. Voilà. Et donc le maire aujourd'hui s'appelle Boer. On en a parlé récemment. Exactement, de ces phrases qu'il a terminé une nuit en garde à vue. Alors il faut imaginer le truc. C'est 1000 à 1500 couverts qui sont servis Fernand tous les jours. Le plus qu'on a fait là-bas, c'est 1400, c'est les derniers soirs. Mais autrement, c'était du 1200, 1300. Quand il y avait la descente, quand il y avait les slaloms et tout ça, c'était impressionnant. Et il y avait même un jour, on a dû ouvrir les cuisines. Parce que les buffets, prenant trop de place,
On a dit pour qu'on ait assez de place assise, on ouvre les cuisines, comme ça les gens viennent se servir directement. C'était un coup magistral parce que du coup ils ont vu tous les chefs, ils devaient signer des autographes, c'était vraiment bien. Et puis la cuisine, 600 mètres carrés, c'est énorme. Voilà. Alors, sauf que le chapiteau, évidemment, vous doutez bien, est posé sur la glace. Voilà, c'est ce qu'on imagine. Sauf qu'il y a la chaleur humaine et il y a la chaleur des cuisines. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a ça, et puis il y a aussi l'écoulement de la neige. Quand il neigeait, on avait un toit, c'était tout neuf, qui chauffait, et l'eau coulait, et à la fin, il y avait de l'eau sous la structure. Alors les planchers s'enfonçaient. On a tenu jusqu'au dernier jour, et là, les fours, ils se sont rapprochés. On a dû les... Ils sont tombés, voilà. Surtout les fours des boulangers, quoi. Les fours Bongard, c'était comme le Titanic. Ouais, Ils sombraient doucement. Alors c'est bourré évidemment d'anecdotes. Racontez-nous Émile Young. Émile Young, célèbre du crocodile, il fait une chute, il se casse un os du talon. Et là, il rentre directement à Strasbourg, Maurice. Alors, contrairement à Albertine Sarrazin, c'est pas l'astragale, lui, c'est le calcanéum. Exactement. Alors donc, il est ramené à Strasbourg par des ambulanciers de Moutier, mais ils ne sont pas rentrés directement. Ils ont d'abord fait une halte chez Vera, à Annecy. Chez nous, à manger. Oui, déjà, chez nous, ils ont pris le casse-croûte avant de partir le matin. Ensuite, un arrêt en cours de route chez Vera. Chez Colomb. Chez Colomb, chez Colomb, ouais. Et puis le soir, évidemment, au Crocodile, ils ont remis ça. Et lorsqu'ils sont rentrés le lendemain, ils sont venus nous voir pour nous dire que Émile avait été ramené à bon port. Et ils nous ont dit, si jamais il y a un autre blessé, nous sommes volontaires. Voilà, c'est ça les étoiles d'Alsace, avec Paul Eberlin, qui est le papa de Marc, du grand Marc, qui vous appelait, Fernand, quand vous étiez au JO d'Albertville. Il avait une crainte parce que faire tellement de couverts, il se disait pas qu'on massacre l'image de l'Alsace. Nous, on voulait vraiment magnifier cette image, ce qu'on a réussi à faire, mais il demandait tous les jours, et Marc, comment il va? Est-ce qu'il te fait bien ça? C'était incroyable. C'est le grand Paul, voilà. Quand vous voyez toutes ces images-là qu'on vous montre là, c'est vraiment comme ça, tout le monde était au four et au moulin, au fourneau, soudés. Oui, et puis il y avait la troisième mi-temps. Voilà. Et troisième mi-temps, il en est un peu question quand même dans des étoiles et des hommes. Des hommes et des étoiles, bien évidemment. Et évidemment, c'est également un livre de cuisine, quelques recettes qui sont proposées, qui vont, enfin pas quelques, il y en a d'ailleurs beaucoup, qui vont vous permettre comme ça de travailler. Ça vous manque pas, Fernand Michler, vous qui étiez l'homme de l'Embar du Cheval Blanc, 2 étoiles au Michelin? Non, ça manque pas. Après 52 ans de cuisine, à un moment donné, il faut dire stop, passer à autre chose. Alors longtemps, je donnais encore un petit coup de main quand les étoiles d'Alsace avaient des banquets, parce que là, je ne pouvais pas m'en passer, surtout tant que Maurice était là. Voilà, Maurice, bientôt il y aura le lancement, on va dire, officiel du livre, et c'est l'heure de la retraite? Oui, absolument. Mais non. Si. On continue encore un peu? Non. Vous allez écrire? Oui. Ouais, ça c'est normal.